Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne. On va parler de dashcam. Alors qu'est-ce qu'une dashcam? Une dashcam, c'est une caméra ou des caméras qu'on va installer dans notre véhicule de façon à pouvoir filmer ce qui se passe à l'extérieur ou même à l'intérieur. Après, libre à vous de en mettre une, deux, trois, autant que vous voulez, ça c'est pas mon souci. Aujourd'hui je vous présente une dashcam de marque Nextbase et c'est le modèle 422 GW. On y trouve la ventouse, le module GPS, le câble de 5 mètres pour l'alimentation allume-cigare, un double face de rechange, un écarteur de joint et un câble de chargement. Voilà donc la dashcam avec un capteur qui ouvre à 1.3 et avec un champ de vision de 140 degrés. Sur le côté gauche, on y trouve l'emplacement de la micro SD et le bouton pour allumer et éteindre. Sur le dessus, on y trouve une micro USB de façon à pouvoir la charger avant la première utilisation. Sur le côté, on y trouve un emplacement HDMI qui permet de pouvoir brancher une deuxième caméra. Et enfin, sur le dessous, on y trouve le haut-parleur, le micro et le bouton Reset. Donc à l'allumage de la caméra, on retrouve les menus qu'on a l'habitude d'avoir quand on allume un nouvel appareil. Donc tous les réglages, France, tout ça. Donc ne faites pas attention si je viens à appuyer plusieurs fois sur les mêmes boutons. Ça fonctionne très bien, c'est juste que entre le moment où je filme et au moment où j'appuie pas forcément au bon endroit. Voilà, je suis désolé pour ça. Donc, mais ça marche très bien. À ce moment précis du démarrage de la caméra, elle nous demande de nous connecter à l'application. Ce que j'ai fait, et voilà ce que ça donne. L'application, une fois téléchargée, on va pouvoir connecter la caméra au téléphone via l'application que j'ouvre tout de suite. Donc l'application Nextbase. Voilà. Et voilà. Donc la caméra est en direct sur le téléphone. Donc on peut voir à distance ce qui se passe dans la voiture. Voilà, la vidéo est assez fluide. C'est pas mal du tout. Après la qualité qu'on a sur le téléphone, c'est pas grave, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc dans l'application, on y retrouve toute une sorte de menus
avec plein de choses, accès à la carte SD, tout ça, et les réglages. Et dans les réglages, on vient choisir tout ce qu'on veut régler sur la caméra. À savoir que tous ces réglages là sont aussi disponibles dans la caméra, mais je pense que c'est plus simple de le faire sur le téléphone. On peut donc aussi vérifier et faire la mise à jour de la caméra. On y retrouve les boutons SOS, Dashcam, Galerie et Accueil. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de carte SD dedans, donc je ne peux pas avoir accès à la carte SD. Sachez aussi que certaines assurances, comme Olivier Assurance, proposent 10% de remise sur l'assurance avec les tickets de caisse, et on peut aussi le coupler avec Alexa. Et sur ce bouton, on peut lire les vidéos qui seront sur la carte. En appuyant sur celui-ci, on peut mettre ou arrêter la vidéo, et sur celui-ci on peut aller dans les paramètres de réglage. Donc on a toute une palette de réglages, donc autant la résolution de l'écran, sachant que cette caméra filme en 4K, donc soit en 1080, soit en 30 fps ou en 60 ou en 4K. Ici on a l'exposition, donc ça c'est juste pour ajuster la lumière entrant dans le capteur. Voilà. Ensuite on a la durée de vidéo qui va s'inscrire sur la carte. Ça sera soit des vidéos d'1 minute, de 2 minutes ou de 3 minutes. En ce qui concerne l'audio, pareil, on peut enregistrer l'audio de tout ce qui se passe dans la voiture. Ensuite, on a les réglages de l'heure, marche, arrêt. Ensuite, on a la vitesse. Donc ça, le marche-arrêt de l'horloge et vitesse et tout ce qui suit, c'est ce qui va être inscrit dans la vidéo. En dessous, il y aura une petite ligne avec tout ça en fait de marqué dessus. Voilà, donc le modèle, si on veut le mettre ou pas. Ensuite, fichier double. Marche ou arrêt, moi je mets arrêt parce que ça prend énormément de place sur la carte. Le temps d'arrêt, le temps de mise en veille en gros. Numéro de plaque, c'est on peut le personnaliser, on marque ce qu'on veut. Moi j'ai marqué Greg 59 AV parce que c'est ma caméra avant, j'en ai aussi une à l'arrière. Et la sensibilité de déclenchement. Au cas où quelqu'un vient à tamponner votre voiture sur un parking ou autre, la caméra se met en route automatiquement en mode parking. On a des aides conducteurs où on peut éventuellement appeler les secours au cas où, à paramétrer aussi dans le téléphone, et on peut aussi afficher la caméra de recul, mais ça c'est pas très utile. Dans la configuration écran, on peut mettre soit on, soit off, ou soit l'affichage de vitesse. Donc en on, on aura la vidéo en temps réel qui est enregistrée. Les annonces, pareil, on peut mettre soit marche, soit arrêt. La durée des séquences, on met en maxi. Au moins, on est tranquille. Le mode parking, pareil, la moindre secousse, la caméra se met en route. Après, on y retrouve les langues, français comme on a mis au départ.
le pays, le réseau horaire et la date et l'heure. L'unité de vitesse en kilomètres, bien sûr, on part en MPH, en France. Les sons pour l'appareil, en marche ou arrêt. La graduation, pareil, marche, arrêt. Mode automatique nuit et jour. Mode auto en marche, comme ça, c'est la route toute seule dès le démarrage. On peut sauvegarder la config actuelle. Hop, voilà, ce que je viens de faire, c'est sauvegarder. Je conseille de formater la carte mémoire comme ceci, ce qui se fait sur tous les appareils d'ailleurs. Et ici, on a le récapitulatif de tout ce qu'il y a dans l'appareil. Ou on peut tout simplement réinitialiser en mode usine. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On enlève le petit capot qui se trouve sur la face avant de la caméra. Le carré noir que l'on voit, c'est un aimant sur lequel on va venir positionner le module GPS. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir enlever la caméra en cas d'accident de façon à pouvoir aller filmer ou prendre des photos de l'extérieur de la voiture, des dégâts pour l'assurance. Le module GPS se fixe comme ceci. Et voilà. Ici, on trouve un scotch 3M que l'on va venir coller sur le pare-brise de façon définitive. Je vous conseille donc de pouvoir mettre la ventouse au départ de façon à trouver sa position. Et pour cela, il faut déclipser vers la droite. On le retire le plus simplement du monde. Voilà. Et on va venir le remplacer par la ventouse. Donc on voit le système GPS bien clairement. La ventouse que voici, on a 3 petits ergots du côté de la caméra et 3 petits trous au niveau de la ventouse qu'on va venir assembler et reclipser dans le bon sens. Hop, et voilà. Ici, on retrouve la prise allume-cigare. Ensuite, on peut y insérer la carte micro SD. Comme ceci. Hop, et la caméra redémarre pour prendre en compte la carte SD. Une fois la caméra démarrée, l'enregistrement se met en route automatiquement. La petite barre qu'on trouve en dessous permet de verrouiller la vidéo actuelle dans un fichier séparé de la carte. On peut alors arrêter la vidéo et aller formater la carte. Quand on prend une bosse ou un choc lors du déplacement, le petit cadenas rouge se mettra sur l'écran. Il aura donc capté un problème de choc et il enregistrera automatiquement les vidéos dans le dossier prévu à cet effet. Le réglage de la caméra en haut et en bas, à droite et à gauche, se fait comme ceci. La fixation sur le pare-brise, on pose la ventouse dessus et on ferme le clapet pour une bonne adhérence.
On va maintenant pouvoir brancher notre câble de 5 mètres de façon à pouvoir l'alimenter dans la voiture. Il ne nous reste plus qu'à aller dans la voiture pour installer tout ça. Allez, venez avec moi, on y va. Nous voilà donc dans la voiture. Donc j'ai branché l'allume-cigare. Mon câble est bien caché. Je l'ai passé dans les joints. Là-dedans. Hop, je suis remonté. Je passe dans le ciel de toit. Et on arrive ici. Voilà l'emplacement de ma caméra. À savoir que la caméra se met en route au moindre choc, comme je vous le montre maintenant. Il ne reste plus qu'à vous montrer ce que donne la qualité vidéo sur la route. Alors on va aller faire un petit tour ensemble. Je vous emmène. Allez, c'est parti. Ici nous avons la marque de la dashcam. Ici nous avons le modèle de la dashcam. Ici nous avons l'immatriculation, où on met ce qu'on veut en fait, on met un petit message. Ici nous avons le point GPS en temps réel. Ici nous avons la vitesse en temps réel. Ne vous laissez pas distraire par cette Dodge, même si elle est magnifique. Ici nous avons l'heure. Toujours en temps réel. Et enfin, la date, toujours en temps réel. Ne vous laissez pas non plus distraire par cette Mustang, même si elle est aussi magnifique. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie vivement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la partager et à liker. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.